Aristote était le nom d'un des ours de ma fille quand elle était petite. Elle avait 3 ours. Les 2 premiers lui avaient été offerts à sa naissance par les élèves de ma classe de terminale à l'époque, c'est-à-dire il y a presque 30 ans. C'était un gros ours marron qui s'appelait Socrate, un petit ours blanc qui s'appelait Platon, et c'était sans doute l'image que les élèves avaient gardée de ce que je pouvais leur dire à propos de Socrate et de Platon. En tout cas, le 3e ours, celui que j'avais offert à ma fille, était mauve et s'appelait Aristote. Aristote, c'est donc d'abord un ours mauve, du moins dans mon imagerie personnelle. Mais c'est aussi, évidemment, le nom du plus extraordinaire, j'allais dire du plus monstrueux des penseurs de toute l'histoire, si l'on accepte d'appeler monstrueux, comme il le faisait lui-même, ce qui est hors norme. À l'inverse de Platon, qui contemple le ciel des idées, Aristote regarde d'abord le monde et les choses, la multiplicité des faits, comme la diversité des espèces. Il cherche, par exemple, comment digèrent les poissons, combien de temps vivent les éléphants, en même temps qu'il scrute les étoiles et qu'il analyse l'être en tant qu'être. Il élabore toutes sortes de catégories fondamentales au milieu de quantités de bizarreries, d'archaïsmes et de thèses qui, pour nous, sont évidemment dépassées. Mais Aristote, il est donc à la fois archaïque et moderne, comme il est arabe et catholique, penseur officiel de l'Église, mais aussi redécouvert aujourd'hui aux États-Unis pour l'éthique des vertus. Et malgré quantité de défauts, plus machiste qu'Aristote, tu meurs, et même s'il semble parfois obsolète, il nous fournit encore les outils même de notre pensée, y compris dans les sciences les plus actuelles.